Encore cette semaine, encore aujourd'hui, on attend, on voit des attaques qui se passent à l'est du Congo. L'attaque qui fait des morts, des centaines et des milliers de morts, encore cette semaine, sur les réseaux, dans les médias, pas vraiment dans les médias officiels, mais surtout sur les réseaux sociaux, précisément Twitter. On a été choqués dans des images, des vidéos qu'on a vues. Précisément pour moi, la vidéo qui m'a choqué, c'était la vidéo de cette maman qui a été atteinte par une de bombardement. Elle est morte sur le coup et cette dame, elle avait son enfant dans les dos. Donc on voyait les passants, on voyait les victimes, les civils qui la secouraient, qui l'enlevaient, l'enfant qui était attaché dans son dos, l'enfant qui pleurait, qui ne comprenait rien, un bébé qu'on peut à peine donner des mois, qui venait de perdre sa mère suite à des bombardements des rebelles. Cet énième bombardement vient pas dans n'importe quel contexte, même si les précédents contextes étaient assez graves, mais là c'est différent parce que actuellement le président de la RDC, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi, se trouve en visite en France pour une visite officielle. On sait que l'année dernière, en février précisément, M. Macron, président de la République française, était parti en RDC. Je ne vous cache pas, et dans des précédentes vidéos que j'ai fait sur l'affaire de la guerre, je vous avais dit, ici, on a à peine parlé. Mais comme cette fois-ci, c'est le contraire, c'est M. Antoine Félix Tshisekedi, président de la RDC, qui vient en France, là, on attend plus parler parce que M. le président de la RDC demande clairement de l'aide à l'Occident. Et là, à la France. C'est pour ça qu'il y a eu une rencontre entre lui et M. Macron. Contrairement à la visite qui s'est passée en 2023, maintenant la France essaie un peu de se positionner et accuse clairement le Rwanda. On s'en souvient tous de cette visite de presse à l'époque qui avait fait le buzz. On avait les deux présidents qui répondaient aux questions des journalistes. Monsieur Félix Tshisekedi, fidèle à sa clarté et répondre clairement et honnêtement aux questions qui s'y faisaient poser. Et Macron toujours vouloir faire meilleur que tout le monde, qui connaît mieux que tout. À un moment, pendant cette question-réponse des journalistes, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi a dit clairement à Monsieur Macron que voyez-nous comme des collaborateurs et arrêtez de vouloir nous paterniser comme si la France c'est les sauveurs, c'est la France qui va finir avec tout ça. Ça, c'est un peu l'image que la France a toujours voulu montrer ou montre toujours à ses alliés. Au lieu de voir les autres pays comme des alliés, il veut toujours voir, surtout quand ça concerne l'Afrique. La France a tendance à vouloir faire croire qu'il va aider, mais au final, s'il accepte tout ça, parce qu'il y a des intérêts, cette aide que Monsieur le Président de la République congolaise a demandé à la France et la France a accepté, je trouve que c'est un aide qu'on doit quand même se méfier. Parce que l'histoire que la France a avec ses alliés et ses anciens alliés, ce n'est pas très glorieuse. On se souvient de Monsieur Ali Bongo, quand le coup d'État se préparait, il a fait appel à la France a ignoré. Quand on l'a fait tomber, M. Ali Bongo, président du Togo, elle a fait une vidéo en anglais parce qu'il savait que la France l'a laissé tomber et il a essayé quand même d'essayer de se sauver avec Londres, avec tout ce qui est anglophone, chose qui n'a pas aidé. Vu que la dynastie Bongo est tombée. Pourquoi il avait fait d'abord l'appel à la France? Parce que sa femme, c'était une Française. Amour ou piège, ça je vous laisse vous faire votre propre opinion. On a aussi les cas Kadhafi et Sarkozy. On connaît tous l'histoire, on sait tous malheureusement comment Kadhafi a fini, même si derrière on a entendu l'histoire comme quoi c'était un dictateur, c'était un meurtrier, ça, tout ce que vous voulez. Mais bizarrement, pendant qu'il était là, la Libye, elle allait bien, il y avait des richesses. Et même aujourd'hui, quand vous partez en Libye, il a un témoignage, pour un dictateur, pour un méchant, il a un témoignage assez positif quand même de sa population. Sénégal a carrément fait retirer tous les soldats français parce qu'ils ne voyaient plus leur utilité. Ça les a coûté plus cher d'avoir des soldats français qui étaient là pour les aider que l'aide en elle-même. Comment ça se fait que la France a envoyé ses soldats pour finir avec les terroristes, combattre le terrorisme, mais finalement, pas seulement on ne voyait aucun changement et en plus, ça a évolué, ça a flambé, il y avait des attaques toutes les semaines et sans oublier, les soldats français ont été accusés par la population d'agression, des vols et des viols. Bien sûr, des accusations qui n'ont jamais donné suite, mais à l'époque, il y avait plusieurs médias qui avaient dénoncé tout cela. Sans oublier le Burkina Faso, pareil, qui s'est totalement dédouané de la France et qui a préféré chercher des collaborateurs et faire alliance en Afrique et ne plus chercher de l'aide en Occident, chose que toute l'Afrique francophone
à saluer. Comment ça se fait que les pays comme la RDC, les plus grands pays francophones d'Afrique, subissent une guerre depuis de 20 ans, précisément à l'ouest, à cause de ces richesses, de ces minéraux? Je pense que l'histoire, les pourquoi de la guerre, on les connaît tous. En tout cas, j'espère que vous vous êtes renseignés. C'est pas seulement venir encourager, mettre des photos ou des commentaires ou des hashtags je suis Goma, mais la moindre des choses pour des gens qui veulent aider, contribuer, c'est quand même connaître l'histoire. Ils font la guerre à l'est du Congo parce qu'il y a des richesses. Certes, le capital de l'est, c'est Goma. Ils n'ont pas encore pu atteindre Goma, mais aujourd'hui, beaucoup de spécialistes dénoncent que les rebelles de M23 essaient de s'accaparer la capitale qui est Goma pour faire leur siège. Il y a quelques années, ils avaient réussi, mais ça n'avait pas duré longtemps parce que la police, la sécurité congolaise a réagi et à l'époque, on avait des aides de casques bleus qui ont pu les dégager, les faire reculer et récupérer la capitale qui était la Goma. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à rentrer sur Goma, mais ils sont à la porte. On sait que dans l'Est, il y a plusieurs groupes armés qui se font la guerre. Le plus connu d'entre eux, c'est le M23. Le M23 s'est fait financer par les étrangers et on sait clairement que le Rwanda finance aussi cette groupe armée, même si le Rwanda nie toute liaison avec ces groupes armés. Et il n'y a pas que les M23, il faut savoir, il y a plein de petits groupes armés, terrorisme, plus de centaines selon les estimations. Et les plus connus d'entre eux, c'est le M23 qui se dispute du coup les territoires avec les autres. Et chaque groupe armé veut avoir son exploitation, sa petite partie des minéraux pour pouvoir exploiter les richesses, les vendre au plus offrant et de pouvoir continuer à alimenter et s'aimer la terreur et continuer à exister. Comme avec les Nations Unies, les autres pays, suite aux guerres par exemple en Israël, l'attaque de Hamas, suite aux attaques que l'Ukraine a subies, certes on dénonce, mais aussi l'Occident a tendance à vouloir menacer. Et bien sûr la RDC, le Rwanda et ses groupes armés ont été menacés par l'Occident en les promettant si vous continuez, si ne vous cessez pas la guerre, il y aura des sanctions. Les sanctions, c'est clairement pour leur faire peur, comme je l'ai dit, c'est des menaces. Mais est-ce que ces menaces fonctionnent vraiment? C'est quoi les buts d'un menace? C'est quand quelqu'un ne fait pas quelque chose de bien. Si vous ne payez pas vos impôts, vous aurez des huissiers. Si vous ne payez pas votre dette, vous aurez des problèmes avec l'État. Donc le but, vous inciter à arrêter. Mais est-ce que les sanctions que le Rwanda, que ces groupes rebelles ont eu, est-ce que ça a fait un effet sur eux? Est-ce qu'il a eu un effet sur eux? On ne va pas mâcher les mots, on va dire clairement non. On va dire clairement non parce qu'ils continuent à agir, à voler et à tuer sans inquiétude parce qu'ils se croient intouchables. Donc les sanctions que l'Occident envoie à tous ces détracteurs, c'est bien, mais je trouve qu'ils devraient vraiment mettre les choses en place. Parler, c'est bien, mais mettre des choses en place concernant par exemple la RDC, c'est pas aussi évident que ça parce que pourquoi la guerre persiste? Comme je vous ai déjà dit répété, vous connaissez l'histoire, c'est à cause de la richesse qu'il y a dans l'Est, des minéraux et tous ces vols-là. Et quand ces richesses-là sont exploitées, à qui s'en profite? Où ça va? On va en venir plus loin dans cette vidéo. Donc les sanctions, c'est bien, c'est pour dire que si vous continuez, vous allez être puni, vous aurez des conséquences. Mais aucun de ces groupes armés, c'est vrai qu'Israël riposte concernant Gaza, même si c'est la population, mais Israël a des moyens de se défendre parce qu'Israël, c'est quand même un grand pays. Concernant Ukraine et la Russie, c'est l'exemple parfait. Parce que l'Ukraine se défend avec ses soldats, il y a la guerre certes, et son président Vladimir Poutine a été plusieurs fois menacé. Il a été carrément condamné par tout le monde. L'Asie, non pas l'Asie parce qu'ils sont en collaboration, les États-Unis et l'Europe. Est-ce que pour autant Vladimir Poutine a déclaré forfait ou il a arrêté de faire la guerre? Non, il a tout simplement continué. Ça nous montre déjà l'impuissance de ces fameuses sanctions. Cette vidéo, c'est pas pour vous expliquer ou pour vous clarifier sur quoi que ce soit. C'est plus pour dénoncer. Et c'est pas la première vidéo, ça doit être au moins la troisième. Et je vous assure, c'est pas la dernière. Pourquoi je prends courage de poser ma caméra et de vous parler de ces sujets? Parce que malheureusement, c'est la seule puissance, c'est la seule arme que j'ai
pour combattre ces personnes-là. Et ce message, j'espère vraiment que ça va aller le plus loin possible. Et qui sait pourquoi pas, rien n'est impossible à celui qui croit. Monsieur le président de la RDC, c'est vrai que vous êtes en déplacement. Actuellement, vous êtes en France. Vous faites ce que vous avez à faire. Au début, tout se passait bien. Mais moi, la partie où j'étais un peu choqué, c'est de vous voir faire visiter les joueurs de l'équipe de France, c'est bien beau. Mais si c'était dans d'autres contextes, on aurait pu comprendre. Mais comment vous pouvez être aussi heureux, aussi normal et faire des visites et aller visiter les joueurs, chose que je ne condamne pas, mais dans quel contexte? Dans votre pays, il y a la guerre, il y a des civils, il y a des citoyens qui vous ont fait confiance, qui ont voté pour vous, parce que là, vous êtes sur votre deuxième mandat, et si on vous a fait confiance pour la deuxième fois, ce n'est pas pour rien. Et votre femme, Madame la première dame de la RDC, Madame Denise Yankero Kisekedi, qui a fait une très belle vidéo, qui a publié sur Instagram pour dénoncer, c'est bien beau. Mais au-delà de dénoncer, vous, Monsieur le Président, vous êtes en train de chercher des solutions, c'est bien, mais n'oubliez pas la population. Malheureusement, nous, en Occident, nous, la diaspora, on a l'impression que la population est laissée d'elle-même. Il n'y a pas des aides. Il n'y a pas la sécurité parce que même dans les camps des réfugiés, il y a des bombardements, il y a des infiltrés. Ces groupes armés veulent s'aimer la terreur et ils traumatisme, finissent avec la population. Et quand je parle de traumatisme, c'est même pas on parle même pas des adultes, on parle des enfants, des bébés. Cette dame a trouvé la mort alors qu'elle avait son bébé dans le dos. Dans un camp de réfugiés, cette dame trouve la mort avec son bébé dans le dos. Madame la première dame, vous êtes maman. Comment on peut rester indifférent devant de telles atrocités? Au-delà d'attaquer, au-delà de combattre ces terroristes, c'est d'abord la population. Une des causes, c'est pour ça que je vous explique un peu le contexte vite fait, vaguement, parce que je ne suis pas une spécialiste dans le domaine, mais je parle de ce que moi j'ai vu selon les recherches que moi j'ai fait. Il y a des médias qui modifient la chose, qui minimisent la chose. Il y a les médias qui sont messieurs, madame, tout le monde, qui vivent des atrocités, qui mettent ça sur Internet et on voit tout ça. Qu'est-ce que le gouvernement congolais a mis pour sa population? On sait que pour combattre, on sait que pour aller attaquer ces groupes armés et le Rwanda, vous avez besoin d'aide pour les armes et tous les restes, on peut comprendre. Mais pour aider votre population, comment ça se fait que la RDC, c'est un des pays africains les plus riches et en même temps les plus pauvres en tout, soins sanitaires, santé, sécurité et surtout pour l'Est, là où se passent toutes ces atrocités. Et on ne peut pas aujourd'hui, aux réseaux sociaux, on ne peut pas dire que c'est une zone inaccessible parce qu'on voit beaucoup des influenceurs, beaucoup des personnages publics, quand ils vont aider, ils veulent aider. Suite aux polémiques que le blogueur, influenceur, observateur Ebene, il avait fait pour s'excuser parce qu'il avait critiqué le signe que les joueurs congolais ils avaient fait pendant la CAN. Et pour se faire pardonner, pour s'excuser, il est parti à Goma pour aider la population. Et il nous a montré les images sur son Instagram. Il y a aussi des grands TikTokers sur TikTok, du coup, ils sont partis là-bas, ils sont partis voir. Il y a une TikTokeuse, elle est danseuse, c'est Jemima si je ne me trompe pas. Elle est partie là-bas, elle a apporté de l'aide à la population malgré ses peu de moyens. Et comment ça se fait si messieurs, madame, tout le monde, malgré la peur, peut aller aider la population? Mais qu'est-ce que le gouvernement met en place clairement pour la population? Parce qu'aujourd'hui, on sait que la population, on sait que les victimes, on sait que toutes ces personnes déplacées vivent dans des conditions inhumaines. On trouve plus de 50% des enfants, des femmes qui sont quotidiennement et les hommes qui soit participer au recrutement pour devenir un rebelle, soit ils sont tués, assassinés. Parce qu'il y a des enfants parmi ces victimes, il y a des enfants parmi la population. Dans mes vidéos précédentes, j'avais dit clairement, il est plus temps de faire les choses en cachette et venir se justifier. Non, il est temps de faire des choses et montrer que vous avez fait quelque chose. De la même façon que ces gens-là tuent nos mamans, tuent nos femmes, tuent nos bébés, ils ont massacré des gens. Vous aussi, quand vous aidez via la sécurité, via les aides alimentaires, vestimentaires, montrez-le nous. On veut le voir. Et si ça ne commence pas par le gouvernement, si ça ne commence pas par vous, mais c'est le président d'aider votre population, les autres, ils le feront, mais ils ne le feront pas avec les mêmes moyens que vous. Toujours dans le cas d'élever les fonds pour la population, pour aider la population, on peut prendre l'exemple sur les autres. Pourquoi la RDC, ça fait plus de 20 ans, sa population souffre? Pas la population de la RDC en lui-même, mais surtout cette partie-là. Il a eu les inondations au Maroc.
il y a eu des mobilisations en France, il y a eu des aides. L'État français a appelé l'aide, la Croix-Rouge, les secours populaires, le Resto du Cœur. Ils ont tous fait appel à l'aide pour aider le Maroc suite aux inondations qu'ils ont suivies. Ukraine, parlons même pas. Tout le monde a appelé à l'aide, tout le monde a contribué. Je vous avais déjà dit dans une des vidéos qu'ils étaient venus frapper à ma porte pour demander des vêtements. C'était rien de méchant. J'ai participé. Mais après, j'ai regretté parce que je dis, merde, il y a ça pour la RDC et personne ne fait ça. Mais si le gouvernement met pas des choses en place pour aider sa population, c'est pas messieurs, madame, tout le monde, messieurs, madame, tout le monde, encore moins les personnalités publiques, les chanteurs, les joueurs, tout ce que vous voulez, parce que la musique congolaise est connue partout dans le monde. Ça veut dire on connaît tous un ou deux chanteurs qui ont fait le buzz, qui sont connus mondialement. Quand on va les voir dans les racines, c'est des Congolais. Qu'est-ce que ces gens-là, ils font? Ça passe comme une lettre à la poste. On a normalisé la chose. On publie, je suis Goma, il se passe ça, il y a des gens qui meurent. Mais ces gens-là, ils ont besoin d'aide. Maroc a mis des choses en place au niveau de l'ambassade. Ukraine a mis des choses en place au niveau de l'ambassade. Tout le monde a aidé, tout le monde a levé les fonds. Alors, qui lève les fonds pour la RDC? Qu'est-ce que l'ambassade met en place? Ça, c'est un sujet vraiment, c'est audacieux de ma part parler de l'ambassade parce que je ne connais pas toutes les ambassades, hein, mais il n'y a pas l'ambassade plus bordélique que l'ambassade de la RDC, que ce soit ici ou en Belgique. Entre celle de France et celle de Belgique, c'est vrai que celle de Belgique, les choses avancent, mais ici de la France, c'est vraiment la... Excusez-moi pour le terme. Si déjà pour faire un passeport, vous pouvez attendre 2 ans. Tapez ambassade de la RDC en France et allez lire les commentaires. Allez lire les avis. C'est même pas les commentaires. Allez lire les avis. C'est juste un cauchemar. Moi, je connais déjà, ça fait 10 ans qu'il est là. C'est à cause d'un acte de naissance que ce dossier est bloqué à la préfecture. Parce que c'est les désordres partout. Vous mettez des gens qui ne sont pas fiables, mais c'est le président. Sous votre deuxième mandat, la population veut voir les choses changer. La diaspora veut voir un changement. On a nos voisins ivoiriens, on a les Sénégalais qui sont très heureux. Ils sont prêts à rentrer chez eux parce qu'il y a un avancement, il y a la démocratie, il y a le nouveau gouvernement qui aide la population. En RDC, monsieur le président, vous êtes sous votre deuxième mandat. Faites-nous être fiers de vous. On est fiers de votre parcours et surtout en sachant que vous êtes le digne héritier de votre papa. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Vous devrez poser des actes concrets, des décisions qui vont marquer votre mandat. Parce que là, surtout tout ce qui se passe à l'Est, trop, c'est nos mamans, c'est nos filles, c'est les femmes, c'est les hommes qui sont tués tous les jours. Au moment où j'ai fait cette vidéo, il y a des têtes qui sont tombées, il y a des Congolais qui ont quitté ce monde. Tout ça à cause d'une richesse qui nous appartient. Et est-ce qu'on en parle? De qui ça profite vraiment cette richesse? Est-ce qu'on en parle? Parce qu'il faut parler. Encore le week-end dernier, tous les dimanches, il y a encore un très bon reportage. Comme maintenant que la France a fait la collaboration avec le Congo, on commence de plus en plus dénoncer. Donc le week-end dernier, au dimanche précisément, il y a encore un très bon reportage sur l'émission 7 à 8 concernant tout ce qui se passe dans l'Est. C'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup de la guerre, mais il parle de la richesse parce qu'ils se disputent un territoire. En attendant que les M23 débiles ils sont en train de se battre et tuer la population, il y a des usines, des Chinois qui sont installés il y a plus de 10 ans. C'est eux ça profite aux Chinois. Et quand les Chinois, ils extraient les minéraux, ils extraient la richesse, ils extraient les coltans, les colbates. Quand ils extraient toutes ces richesses-là, ils ramènent ça chez eux. Ils vendent ça au plus offrant. Et c'est qui est en train de mettre en place pour lutter contre la pollution, les gaz qui tue la planète? C'est qui? C'est la France. La France est en train de mettre en place les voitures électriques, les Zoé et tout, et ça coûte extrêmement cher. Et dans les batteries de ces voitures électriques, on trouve des minéraux qui viennent de la RDC. Donc, quelque part, la France, elle veut aider, mais il en profite aussi quelque part de cette guerre-là. C'est pour ça qu'il faut regarder tout ça de près et en faisant très, très, très attention. Donc, c'est la Chine, il faut le dire clair. Maintenant, il faut le dire, il ne faut même pas avoir honte parce que comment ça se fait qu'en RDC, il y a tout un quartier chinois. Et précisément, là où il y a tous ces minéraux, là où il y a toutes ces richesses, ils expulsent, ils mettent dehors les populations. Je ne sais pas si sur replay, vous pouvez trouver, c'est passé sur 7 à 8. Ils détruisent, ils expulsent la population des personnes que ça fait plus de 20 ans, plus de 40 ans, ils sont dans leur maison parce que sur leur sol de la maison, il y a des richesses, il y a des mines. Les Chinois, ils expulsent les Congolais, ils expulsent des habitants qui sont là chez eux pour prendre possession de leur maison, précisément de leur terrain. Ils détruisent la maison, ils commencent à creuser. Tout ça pour retirer toute la richesse qu'il y a sur le sol. Et ça, personne n'en parle en fait.
Il y a tout un quartier chinois, il y a tout un quartier, il y a des restaurants, les Chinois ils se sont tellement bien installés en RDC, c'est juste incroyable. Mais pendant qu'il y a la guerre, vous avez vu combien de Chinois qui aident la population, qui contribuent et encore moins qui dénoncent. Alors que tout ça là, c'est en train de le profiter à eux. Vous-même, il y a un des interviews que, monsieur le président, vous avez dit, vous regardez les yeux, vous voyez des choses avec vos yeux, pas avec les yeux des autres. Vous voyez les choses comme vous voyez et mettez les choses en place. Et nous, la diaspora, nous, la population, nous, les Africains, j'ai même pas envie de dire nous, les Congolais, mais nous, les Africains, on va vous suivre. Parce que sur les réseaux sociaux, quand on dénonce, il n'y a pas que les Congolais qui dénoncent. On trouve des Ivoiriens, des Sénégalais, les Tunisiens. On trouve tout le monde en train de dénoncer parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Quoi qu'il arrive, c'est toujours l'Afrique qui gagne. Et pour que l'Afrique gagne, il faut que déjà nos dirigeants soient honnêtes. Il faut que déjà que nos dirigeants se manifestent. Il faut que nos dirigeants fassent quelque chose pour nous. C'est bien la collaboration avec la France, mais monsieur le président, n'oublie pas comment la France est finie avec les autres, ses anciens collaborateurs. Vous êtes un homme très sage et très intègre. Vous avez de l'expérience. Au-delà de l'expérience vécue, vous avez aussi l'expérience de votre père. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le président de la République démocratique du Congo aujourd'hui, mais votre père aussi, c'était un grand monsieur qui a laissé toute une histoire au Congo. Donc c'était la petite vidéo actualité que je tenais faire aujourd'hui parce que c'est juste très important et surtout c'est très grave. À part dénoncer avant que le vrai chose se mette en place, on n'a malheureusement pas grande chose à faire. Pendant que le monsieur le président est ici en Europe, mettez les choses en place au niveau de l'ambassade, au niveau de la diaspora, que nous puissions aider selon nos moyens et surtout être sûr que les aides arrivent aussi à destination et pas il y aura des détournements qui vont enrichir toujours les mêmes personnes et appauvrir toujours la population. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Je suis même pas allé par 4 coins ou faire des chichis ou appeler, abonnez-vous, commentez, partagez, même si j'ai besoin que vous le fassiez. Je voulais vraiment être cash direct sur cette vidéo et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que les attaques de cette dernière semaine à l'est du pays vous ont fait, qu'est-ce que vous en pensez et comment ça se fait que jusqu'aujourd'hui on accuse, on dénonce, mais il n'y a toujours pas de changement, c'est toujours le même problème, c'est toujours les civils, c'est toujours les femmes qui payent les pots cassés de cette atrocité. Je compte sur vous sur le commentaire et quoi qu'il arrive les gars, quoi qu'il arrive, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Que Dieu vous bénisse.